Imagine, tu entres dans une pièce et, sans dire un mot, sans même bouger, tu captes l'attention de tous. Les regards se tournent vers toi. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard. C'est une force invisible qui t'entoure, une énergie que certains dégagent sans même s'en rendre compte. Et cette force, c'est la séduction. Comment se fait-il que certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles veulent, sans jamais supplier, sans jamais forcer les choses, alors que d'autres s'épuisent à courir après l'attention, l'amour ou la validation des autres? Pourquoi certains hommes et certaines femmes, même sans une beauté exceptionnelle, fascinent, hypnotisent, font chavirer des cœurs et influencent des foules entières? La réponse est simple. Ils ont compris une vérité que personne ne t'a jamais dite. La séduction, ce n'est pas une question de physique. Ce n'est pas un sourire parfait, ni un corps sculpté. C'est un pouvoir psychologique, une alchimie subtile entre la confiance, le charisme et l'art d'influencer l'esprit des autres. Et c'est là que tout commence. Parce que si tu maîtrises ce pouvoir, tu n'auras plus jamais à courir après quoi que ce soit, c'est les autres qui viendront à toi. Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien changer à jamais ta façon de voir les interactions humaines. Ce que tu croyais savoir sur la séduction est une illusion. Ce que tu as appris sur l'attraction est incomplet. Avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment de soutenir cette chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant. Si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne la séduction et l'utiliser à ton avantage, abonne-toi maintenant et active la cloche. Cette connaissance peut transformer ta vie, alors sois prêt, car une fois que tu auras vu la vérité, impossible de revenir en arrière. Nous allons révéler ce que personne n'ose te dire sur l'art de la séduction, et tu comprendras pourquoi certains font plier le monde à leur volonté, tandis que d'autres mendient désespérément l'attention. Mais attention, ce que tu vas apprendre ici n'est pas une arme pour manipuler ou tromper, c'est une clé pour mieux comprendre les autres et créer des connexions authentiques, basées sur le respect et l'intégrité. La séduction, ce mot évoque l'image d'un charme naturel, d'une beauté éclatante, d'un sourire ravageur. Et pourtant, certains des plus grands séducteurs de l'histoire n'étaient ni beaux, ni jeunes, ni même riches. Cléopâtre n'avait pas un visage parfait, et pourtant elle a fait trembler des empires. Napoléon était petit, mais il faisait plier les rois à sa volonté. Alors comment ces gens ont-ils réussi à captiver les autres? La réponse est simple. La séduction est avant tout un jeu psychologique. Elle ne dépend ni du physique, ni de la richesse, ni du statut social. Elle repose sur des principes bien plus profonds que la plupart des gens ignorent. Et c'est exactement là que 99% des gens échouent. Ils pensent que séduire, c'est impressionner. Ils pensent qu'il faut plaire, être apprécié, être validé. Mais en réalité, séduire, c'est captiver. C'est créer une fascination naturelle qui pousse l'autre à vouloir être à tes côtés, sans même comprendre pourquoi. Regarde autour de toi. Il y a des personnes qui n'ont rien d'exceptionnel en apparence, mais qui attirent les foules. Ce ne sont ni les plus beaux, ni les plus intelligents, mais ils ont un pouvoir, celui d'influencer la perception des autres. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourquoi certaines personnes captent-elles l'attention sans effort, tandis que d'autres se rendent invisibles dès qu'elles ouvrent la bouche? Parce que les premiers contrôlent l'image qu'ils projettent, pendant que les autres espèrent juste être aimés. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Il existe 3 principes psychologiques, utilisés depuis des siècles par les plus grands séducteurs, les leaders, les maîtres de l'influence. 3 principes qui peuvent transformer ta manière d'interagir avec les autres et te donner un pouvoir que peu de gens maîtrisent vraiment. Premier principe, l'illusion du choix. Tu crois peut-être que tu es libre de choisir qui tu aimes, qui tu respectes, qui t'inspire. Mais en réalité, tes décisions sont souvent guidées par des signaux subtils que tu ne remarques même pas. Regarde les grands politiciens, regarde les publicités, regarde les gourous modernes. Ils te donnent l'impression que tu as le choix, alors qu'en réalité, ils t'ont manipulé psychologiquement pour que tu fasses exactement ce qu'ils veulent. Et en séduction, c'est exactement la même chose. Un exemple concret, imagine un vendeur qui essaie de te convaincre d'acheter une voiture. Il peut te donner 1000 arguments, vanter la qualité, le confort, et tu restes indifférent. Mais imagine maintenant qu'il te dise « Écoute,
Cette voiture est exceptionnelle, mais elle ne convient qu'à des personnes avec une certaine exigence. Je ne suis pas sûr qu'elle soit faite pour toi. Qu'est-ce qui vient de se passer dans ton cerveau? Il a retourné la situation. Ce n'est plus lui qui veut te vendre la voiture. C'est toi qui veux prouver que tu es la bonne personne pour l'avoir. C'est exactement la même stratégie en séduction. Tu ne dois pas convaincre quelqu'un d'être attiré par toi. Tu dois lui donner l'impression que c'est son choix, sa découverte, sa décision. Et pour cela, il y a un principe fondamental. Sois une opportunité, pas une demande. Deuxième principe, le mystère. La plus grande erreur que font les gens, c'est de croire que pour plaire, il faut tout dévoiler. Faux. Ce qui est prévisible devient ennuyeux. Tu veux savoir pourquoi certaines séries télévisées te rendent accro? Pourquoi certaines personnes te hantent même après leur départ? Parce qu'elles laissent des questions sans réponse. Elles stimulent ton imagination. La séduction, c'est la même chose. Plus tu es mystérieux, plus tu es attirant. Pense à ces personnes qui semblent intouchables, ces gens qui ne disent pas tout, qui ne sont pas toujours disponibles, qui laissent planer une part de doute. Ils créent une tension psychologique qui pousse les autres à vouloir comprendre, à vouloir découvrir. Exemple concret. Tu es en train de parler avec quelqu'un qui te plaît. Tu pourrais lui raconter toute ta vie, expliquer qui tu es, ce que tu fais, ce que tu ressens. Mais non. À la place, tu lui laisses un indice. Une phrase inachevée, un sourire énigmatique, une réponse qui intrigue. Peut-être que je te raconterai un jour, quand ce sera le bon moment. Ce que tu viens de faire, c'est créer une frustration positive, un manque, une attente. Et ce manque, c'est ce qui va la rendre accro. N'oublie jamais ça. On désire ce qui nous échappe. Si tu es toujours là, toujours prévisible, toujours en train de tout donner, tu deviens un livre ouvert. Et personne ne veut relire un livre dont il connaît déjà la fin. Troisième principe, la rareté. Regarde les objets de luxe. Regarde les éditions limitées. Regarde les billets pour un concert exclusif. Pourquoi ces choses ont-elles tant de valeur? Parce qu'elles sont rares. Parce qu'on ne peut pas les avoir aussi facilement qu'on le voudrait. Et en séduction, c'est exactement la même chose. Si tu es toujours disponible, toujours prêt à tout pour quelqu'un, toujours en train de prouver ta valeur, tu perds instantanément ton pouvoir d'attraction. Exemple concret. Imagine que tu reçoives un message de quelqu'un chaque jour avec des compliments, des questions, une présence constante. Au début, ça peut être flatteur, mais très vite, ça devient un poids. Maintenant, imagine quelqu'un qui sait se faire désirer, qui disparaît au bon moment, qui laisse un espace, qui te fait sentir son absence. C'est ce qui crée la rareté. Et la rareté, c'est ce qui transforme l'ordinaire en précieux. Sois une récompense, pas une option. Si tu es toujours là, si tu es trop accessible, les gens te prendront pour acquis. Mais si tu sais te faire désirer, si tu laisses de la place au manque, à l'envie, alors tu deviendras irrésistible. Et c'est là que tout commence vraiment. Parce que ce que tu viens de découvrir, c'est le premier niveau. Mais ce que je vais te révéler ensuite est encore plus puissant. Il ne s'agit pas seulement de psychologie, mais d'une force invisible qui peut changer totalement ton aura, ton charisme et l'effet que tu as sur les autres. Si tu es prêt à découvrir le pouvoir ultime de la communication magnétique, alors reste bien attentif. Parce que ce qui vient après va complètement transformer ta vision de la séduction. Ce que tu dis n'a aucune importance, si ton énergie ne suit pas. La plupart des gens croient que la séduction repose sur les mots. Ils cherchent la phrase parfaite, la punchline qui fera chavirer les cœurs. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les mots ne comptent que pour 7% de la communication humaine. Alors, où est le véritable pouvoir? Dans l'énergie que tu dégages, dans ton regard, dans ta présence. Imagine deux personnes prononçant exactement la même phrase. L'une parle vite, hésite, évite le regard. L'autre parle lentement, avec une voix posée, et te fixe avec une intensité qui semble percer ton âme. Laquelle va captiver son audience? C'est toujours celui qui maîtrise son énergie. Parce que la séduction ne repose pas sur le contenu de ton discours, mais sur ce que l'autre ressent en ta présence. Un exemple frappant. Imagine un orateur qui monte sur scène devant des milliers de personnes. Il ne parle pas tout de suite. Il reste là, silencieux,
observant la foule avec un sourire en coin. Le public retient son souffle. Il n'a encore rien dit, mais il a déjà capté toute l'attention. C'est ça, le pouvoir d'une communication magnétique. Et cette puissance repose sur 3 éléments fondamentaux que les plus grands séducteurs maîtrisent à la perfection. Premier élément, le rythme lent. Le silence est une arme. La patience est une force. Quand quelqu'un parle vite, trop vite, il donne l'impression qu'il veut convaincre. Il semble inquiet, nerveux. Mais un véritable maître de la communication sait que la puissance vient du rythme. Quand tu ralentis ta voix, que tu fais des pauses, que tu laisses le silence s'installer après une phrase forte, alors tu forces ton interlocuteur à être absorbé par tes mots. Regarde les grands leaders, les grands séducteurs. Ils ne se pressent jamais. Ils laissent chaque phrase s'imprégner dans l'esprit de l'autre. Quand tu parles plus lentement, tu imposes ton propre tempo à la conversation. Tu obliges les autres à suivre ton rythme. Et ça, c'est une arme redoutable. Deuxième élément, le contact visuel puissant. Rien n'a plus de pouvoir qu'un regard bien placé. Le contact visuel est la clé de la connexion humaine. Et pourtant, la majorité des gens l'utilisent mal. Ils regardent ailleurs. Ils détournent les yeux trop vite. Ils fuient l'intensité d'un vrai regard. Tu veux hypnotiser quelqu'un ? Tu veux que ton interlocuteur ressente une attraction instinctive ? Alors apprends à regarder et à maintenir ce regard. Un regard direct, profond, sincère, c'est un dialogue silencieux plus puissant que n'importe quel mot. Mais attention, tout est une question d'équilibre. Trop long, et ça devient oppressant. Trop court, et tu deviens insignifiant. Les grands séducteurs maîtrisent ce jeu subtil. Ils soutiennent le regard juste assez longtemps pour créer une tension, pour éveiller l'intrigue, et ils détournent les yeux au bon moment, laissant l'autre avec un léger goût d'inachevé, une frustration douce qui pousse à vouloir plus. Tu as déjà croisé quelqu'un dont le regard semblait percer ton âme ? Un regard qui te donnait l'impression qu'il voyait à travers toi ? C'est ce regard qui marque les esprits et qui laisse une empreinte durable. Troisième élément, l'écoute active. Les gens croient que pour séduire, il faut parler. Mais les plus grands séducteurs savent que c'est en écoutant qu'on captive. Pourquoi ? Parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ils adorent se sentir compris, écoutés, importants. Quand tu poses les bonnes questions et que tu écoutes avec une véritable attention, tu crées une connexion émotionnelle profonde. Et cette connexion est 1000 fois plus puissante qu'un simple attrait physique. Un exemple puissant. Imagine que tu sois en pleine conversation avec quelqu'un qui te plaît. La majorité des gens vont essayer d'impressionner, de montrer qu'ils sont intéressants. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu l'écoutes. Vraiment. Tu laisses des silences, tu hoches la tête, tu relances avec des questions ouvertes. Et soudain, cette personne ressent quelque chose de rare. Elle se sent spéciale. Parce que c'est exactement ce que font les gens magnétiques. Ils te donnent l'impression que tu es la seule personne qui compte à cet instant précis. Et une fois que tu crées ce sentiment, une fois que quelqu'un ressent ce niveau de connexion avec toi, il devient impossible pour lui de t'oublier. L'erreur qui tue l'attraction. La plupart des gens essaient trop. Ils parlent trop. Ils rient trop fort. Ils veulent être aimés. Mais voici un principe fondamental. Plus tu essaies de séduire, plus tu deviens repoussant. Les personnes véritablement séduisantes ne forcent jamais. Elles savent que l'attraction n'est pas un acte, mais une énergie. Et cette énergie repose sur une chose essentielle, être à l'aise avec soi-même. Tu veux être magnétique ? Arrête de chercher à impressionner. Sois juste présent, calme, confiant, détendu. Et laisse les autres être naturellement attirés par cette énergie. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent irrésistibles sans rien faire ? Parce qu'elles maîtrisent un dernier secret, un pouvoir qui va encore plus loin que la communication. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. L'aura irrésistible et le pouvoir de l'état d'esprit. C'est là que tout bascule. C'est là que la séduction devient une force absolue. Prépare-toi, car ce qui arrive va totalement changer ta vision de l'attraction humaine. Tu peux maîtriser toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les jeux psychologiques. Mais si ton état d'esprit est faible, rien ne fonctionnera. Parce que la séduction, la vraie, ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Regarde autour de toi.
Il y a des personnes qui n'ont rien de spécial, mais qui attirent. Ce ne sont ni les plus beaux, ni les plus riches, ni les plus intelligents. Pourtant, dès qu'ils entrent quelque part, ils imposent leur présence. Ils ne cherchent pas l'attention, mais ils la captent immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie différente, une aura irrésistible. Et cette aura ne vient pas de ce qu'ils possèdent. Elle vient de leur état d'esprit. Ils n'ont pas besoin de séduire. Ils sont la séduction. Premier élément, l'abondance émotionnelle. La raison principale pour laquelle tant de gens échouent en séduction, c'est parce qu'ils cherchent à combler un manque. Ils veulent être aimés, validés, rassurés. Ils cherchent l'amour comme un mendiant qui tend la main pour recevoir quelques miettes. Mais voici la vérité. On n'est jamais attiré par ceux qui ont besoin de nous. On est attiré par ceux qui n'ont besoin de personne. L'amour, l'attention, le respect, tout ça doit être un bonus dans ta vie, pas une nécessité. Tu veux devenir magnétique? Commence par te remplir toi-même. Travaille sur toi. Développe tes passions. Apprends à être heureux seul. Sois cette personne qui n'a rien à prouver, parce que son énergie parle d'elle-même. Parce que l'abondance émotionnelle, c'est ce qui te rend naturellement séduisant. C'est ce qui te donne ce charisme qu'on ne peut pas ignorer. Deuxième élément, la nonchalance maîtrisée. Rien n'est plus séduisant que quelqu'un qui reste imperturbable. Pourquoi les grands leaders dégagent-ils autant d'assurance? Parce qu'ils ne réagissent pas aux provocations, aux doutes, aux rejets. Ils avancent avec une certitude absolue. Ils n'attendent pas l'approbation. Ils savent qui ils sont. Et c'est précisément ce qui rend quelqu'un irrésistible. Tu veux un exemple? Imagine un homme qui voit une femme magnifique entrer dans une pièce. Un homme ordinaire va immédiatement être intimidé. Il va essayer de l'impressionner, de lui plaire. Il va se précipiter et c'est précisément là qu'il va échouer. Maintenant, imagine un autre homme. Il la voit, il l'apprécie, mais il ne bouge pas. Il ne cherche pas à capter son attention. Il est détendu. Il sait que son énergie suffit. Qui penses-tu qu'elle va remarquer en premier? Celui qui ne la met pas sur un piédestal. Parce qu'en séduction, celui qui a le plus besoin de l'autre perd toujours. Tu veux être irrésistible? Apprends à ne rien forcer. Troisième élément, le regard profond et sincère. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais en réalité, ils sont bien plus que ça. Un regard puissant peut transmettre des émotions sans dire un mot. Il peut hypnotiser, captiver, déclencher une réaction instinctive. Mais la plupart des gens n'utilisent pas leur regard correctement. Ils regardent trop rapidement. Ils détournent les yeux au moindre inconfort. Ils n'assument pas l'intensité. Or, le véritable charisme se trouve dans la capacité à soutenir un regard, sans précipitation, sans peur, avec une présence absolue. Un regard sincère, ancré, sûr de lui. Crée une connexion profonde, une tension, une intrigue. Si tu veux être inoubliable, ne sois pas celui qui détourne le regard en premier. L'énergie que tu dégages est ta plus grande force. Il y a une chose que personne ne te dit. Les gens ressentent ton énergie avant même que tu n'ouvres la bouche. Ils sentent si tu es dans le manque, si tu cherches l'attention, si tu doutes. Et à l'inverse, ils sentent aussi si tu es aligné avec toi-même, si tu es quelqu'un qui se suffit à lui-même. Si tu veux devenir naturellement séduisant, tu dois travailler sur l'énergie que tu projettes. Et cette énergie ne vient pas de tes mots. Elle ne vient pas de tes vêtements. Elle vient de ton niveau de confiance, de ton état d'esprit, de la manière dont tu occupes l'espace. Tu veux être inoubliable? Arrête de chercher à plaire. Fais en sorte que les autres veuillent être en ta présence. Et maintenant, il est temps de découvrir le dernier secret, ce qui va totalement faire basculer ton pouvoir d'attraction. Un principe que peu de gens osent vraiment comprendre, mais qui te donnera un ascendant incroyable sur n'importe quelle interaction. Prépare-toi, car ce qui vient va totalement changer ta perception de la séduction et te donner un pouvoir que tu n'aurais jamais imaginé. Et maintenant, nous arrivons à la vérité que personne n'ose te dire. La séduction, ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est même pas comment tu agis. C'est qui tu es. Et c'est là que la majorité des gens se trompent. Ils pensent que séduire, c'est un ensemble de techniques, de stratégies,
de mots-clés à placer au bon moment. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la véritable séduction est une conséquence. Les gens ne sont pas attirés par toi. Ils sont attirés par ce qu'ils ressentent en ta présence, par l'image que tu leur renvoies d'eux-mêmes, par l'émotion qu'ils associent à toi. C'est pour cela que certains hommes et certaines femmes, sans beauté particulière, sans argent, sans apparence remarquable, peuvent hypnotiser une pièce entière en entrant. Parce qu'ils ne séduisent pas, ils inspirent. L'ultime secret: sois l'opportunité, pas la demande. C'est ici que tout bascule. Dans chaque interaction, il y a deux types de personnes. Celui qui cherche à être validé, qui espère être choisi, qui attend que l'autre lui donne de l'importance. Celui qui est l'opportunité, celui qui fait comprendre à l'autre que c'est un privilège de faire partie de sa vie. Et devine lequel gagne toujours? La plupart des gens passent leur temps à quémander l'attention, l'amour, la reconnaissance. Ils essaient de prouver leur valeur, de convaincre, d'impressionner. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que plus tu cherches à être validé, plus tu perds de la valeur aux yeux des autres. À l'inverse, les plus grands séducteurs se positionnent comme la récompense. Ils ne demandent pas l'attention. Ils la captent naturellement. Ils ne cherchent pas l'amour. Ils en imposent par leur présence. Ils ne courent pas après les autres. Ils se concentrent sur eux-mêmes et c'est précisément ce qui les rend désirables. La vérité que personne ne veut admettre. Personne n'aime courir après ce qui est facile. Ce qui est donné sans effort est toujours sous-estimé. Regarde autour de toi. Les objets de luxe, les invitations VIP, les choses rares, ont toujours plus de valeur. Pourquoi? Parce que ce qui est difficile à obtenir est perçu comme ayant plus de mérite. Et en séduction, c'est exactement la même chose. Si tu es toujours disponible, toujours prêt à tout, toujours à chercher à convaincre, tu deviens une option parmi tant d'autres. Mais si tu es une rareté, si tu sais te faire désirer, si tu te positionnes comme une opportunité à saisir, alors tu deviens magnétique. Ce n'est pas toi qui séduis, c'est eux qui veulent être choisis par toi. L'ultime transformation: deviens la meilleure version de toi-même. Voilà la vérité qui change tout. Si tu veux séduire n'importe qui, influencer sans effort, faire en sorte que les gens se battent pour être en ta présence, arrête de chercher à séduire. Travaille sur toi. Deviens plus intéressant. Développe ta confiance. Cultive ton charisme. Sois quelqu'un que les autres veulent rencontrer. Car à la fin, les gens ne tombent pas amoureux de toi. Ils tombent amoureux de la façon dont ils se sentent à tes côtés. Ils veulent être proches de toi parce que tu leur renvoies une image d'eux-mêmes qu'ils admirent. Et c'est exactement là que réside la vraie séduction. Tu as maintenant une décision à prendre. Continuer à courir après l'attention ou commencer à devenir quelqu'un qui attire naturellement. Vouloir être validé ou incarner celui ou celle qu'on ne peut ignorer. Il ne s'agit pas de chance, ni de don. Il s'agit de compréhension et d'application. Alors pose-toi cette question. Quelle version de toi vas-tu incarner à partir de maintenant? Celui qui espère séduire ou celui qui fait en sorte que les autres espèrent être choisis par lui? À toi de voir. Et souviens-toi, la séduction la plus puissante, c'est celle qui ne cherche pas à l'être. La séduction n'est pas un jeu de masques, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une technique temporaire, c'est une énergie, une présence, une manière d'être. Tu peux passer ta vie à courir après l'attention, ou tu peux décider, dès aujourd'hui, d'incarner une présence si forte, si magnétique, que les autres seront naturellement attirés par toi. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une question de choix. À partir de maintenant, sois la personne que les autres rêvent de rencontrer. Pas parce que tu cherches à les impressionner, pas parce que tu veux leur validation, mais parce que tu es devenu une version de toi-même si puissante, si complète, qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. La véritable séduction ne doit jamais être un jeu égoïste ou destructeur. Elle doit être un moyen d'inspirer, de motiver et d'apporter du positif dans la vie des autres. Un pouvoir aussi puissant que la séduction peut être utilisé de deux manières, pour construire ou pour détruire. Ce que tu viens d'apprendre ici n'est pas une invitation à manipuler ou à tromper, mais une opportunité de mieux comprendre les dynamiques humaines pour créer des connexions authentiques et sincères. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami,
un membre de la famille. Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, je veux vous lire en commentaire. La vraie séduction, c'est ne plus en avoir besoin.